Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Il est exactement 11h sur la pendule de Radio Pulse Vésiné. Maintenant la météo, ça pulse. À toi Momo, le roi de la météo. Salut les lapins! Aujourd'hui, vous avez intérêt à planquer vos carottes, il va faire chaud. Soleil maxi toute la journée, on explose les normales saisonnières. Sortez les lunettes de soleil, il y a de la conjonctivite dans l'air. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la météo nationale, oui. L'anticyclone est agrippé à la tour Eiffel et il n'est pas prêt de nous lâcher. C'est pas possible de se tromper à ce point-là. Oh, si lui il est météorologue, moi je suis carmélite. Bonjour ma petite Rose. Regarde ce que je viens de ramasser devant ta porte. Escargot, Mirolo, montre-moi tes cornes. Si tu restes déjeuner avec moi, un escargot pour deux, ça va être juste. Non mais tu ne penses pas? Donc tu entends ça toi, petit gastéropode imprudent. Allez, va retrouver ta maman. Oh, vous avez vu ce temps, Rose? Tiens, bonjour, monsieur Bouchon. Bonjour, C'est monsieur. scandaleux, enfin. Hier soir, la météo annonce grand soleil. Alors moi, bon, bah, je libère ma journée pour faire du lèche-vitrine. Et crac, c'est le déluge. Non, mais ça, je suis sûre qu'il y a un microclimat au Vésinet. Et moi, ma Maggie, ce matin, j'étends ma grande lessive de printemps. À peine 1 heure plus tard, je dois tout débarrasser en 4e vitesse. C'est pénible hein, de faire 2 fois la même chose. Surtout que je suis payée qu'une fois. Ouais, vous n'êtes peut-être payé qu'une fois, mais ça fait 2 fois que ça sonne. Ah bon? Oh, vous me sauvez la vie, hein. Je vais me mettre à l'abri chez vous. Je voudrais pas tremper mon nouveau bibi. Ouais, ça doit être fragile, ces petites bêtes-là. Ah, bah vous pensez donc, c'est pas de la gnognotte, ça. C'est du véritable faisan sauvage. Ah, oui. Ah, comment me trouvez-vous, madame Faites voir, Bastien? faites voir. Oh là là, sauvage. Bah, évidemment, c'est pas beaucoup votre genre, bien sûr. Et vous, monsieur Bouchon? Oh, vous savez, moi, les animaux, je les préfère dans la nature. Ah oui? Vous avez pensé à la tristesse du faisan sans ses plumes? Oh, quoique devant le spectacle, il doit bien rigoler, le faisant. Je pars de chez moi faire mes courses avec mon nouveau bibi. Histoire de faire rigoler le monde. Et entre chez la boulangère et chez la mercière, il se met à tomber des hallebardes. J'ai même pas pu arriver chez la marchande de journaux. Tout ça, c'est de la faute à la météo nationale. Oui, mais dites-moi, monsieur Bouchon, vous êtes le seul à avoir prévu votre cirée. Mais vous écoutez quelle radio? Aucune. Aucune. Maman disait toujours, c'est perdre son temps que d'écouter la TSF. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Et comment avez-vous su alors le temps qu'il allait faire? J'écoute la nature. Les petites herbes, les petits oiseaux, si on entend bien l'oreille, ils ont un langage, ils vous parlent. Moi, à l'école, j'ai appris que l'anglais. Par exemple, hier soir, j'ai observé mes iris. Oui. Tous, la tête en bas. Iris penché, garde ton ciré. Ah, et vous avez des petits proverbes comme ça pour tous les types de temps? Bien sûr. Un autre exemple. Cigogne qui sommeille, demain, grand soleil. Des cigognes au Vésinet? Ah oui, c'est peut-être pas un bon exemple. Donc, je vais en chercher un autre. Non, vous voyez, ce qu'il nous faudrait, c'est une météo locale. Hein, on émettrait tous les soirs un bulletin sur Radio Vésinet. Ma Maggie, et si Bouchon, il venait à la mairie vous porter ses prévisions? Ah oui? Hein, Georges? Oui, ce serait pas mal, oui. Non, mais moi, j'avais pensé à quelque chose de plus rigoureux, de plus scientifique, enfin, une véritable station météorologique. Vous avez raison. La météorologique, c'est scientifique. Oui. Une station ici, c'est une idée formidable et je m'y connais. Ah oui, ça, la météo, c'est votre principal sujet de conversation. Eh ben, je vais en parler à Cruchon. Oui, oui, mais va falloir qu'on trouve quelqu'un pour s'occuper de cette station, hein. Je suis votre homme. La météorologique, moi, j'adore ça. Ah oui, bien sûr. Oh, bah, mais c'est-à-dire que vous voyez c'est un poste qui, comment dire,
Bon, écoutez, posez toujours votre candidature. Eh ben, je vous la pose. Bonjour Maggie, oh là là, quel temps, dis donc. Oh ben justement, dites-moi, justement, ça vous plairait de vous occuper d'une station météo au Vésinet? Là maintenant, tout de Mais suite oui, vous êtes exactement celui qu'il nous faut. Vous me prenez un peu au dépourvu, mais c'est une idée formidable. Bon. Personnellement, je me suis déjà penché sur cette question. Oui, alors. Bon, il suffirait de trouver dans les archives de la mairie les données météorologiques des 10 dernières années, on les saisit dans un programme informatique simple et on les compare avec les observations du jour. Très bien, eh ben, vous êtes engagés. Et Bouchon et ses Maximes compléteront vos expériences. Ah ben ça, c'est un peu fort, alors. Il a même pas posé sa candidature. Et Madame Bignol sera votre assistante. Voilà une bonne chose de faite. Eh ben, il ne me reste plus qu'à convaincre Cruchon. Et voilà. Oh, mais j'y pense. Dans ma cave, j'ai un objet scientifique qui vous sera sûrement très très utile. Je vais le chercher. Attends. J'en ai trouvé une autre. Locale cette fois. Nuages sur Saint-Germain, Paris mouillé demain. Le ballon sonde sert à estimer les déplacements d'air dans l'atmosphère. Alors, excusez-moi. Alors, j'ai fixé cet émetteur de ma fabrication au ballon, hein, et le récepteur nous indiquera son itinéraire. Mettez-le sous tension, monsieur Bouchon. C'est plus compliqué que les cigognes. Oh là là, il s'emballe. Normal. Plus le ballon est proche du récepteur, plus les bips sont rapides. Ingénieux, non? Ouais, mais comment on récupère votre ballon si il se détraque, hein? C'est impossible, Rose. Oui. Attendez, vous êtes là. Oui. Les plans viennent de la revue Science Actuelle. Hein, et pour plus de précaution, j'ai monté tous les composants en double. Ouais. Eh ben moi, je préfère monter une sécurité en triple. Oh, tenez-le. Oui, je le tiens. Alors tiens, voilà. Alors je vais vous dire, là, c'est 22 allée des Fontaines, sur l'Ardoise. Bon, si vous voulez. Hein. Eh. Bon, et procédons au lancement. Prêt, monsieur Bouchon? Ouais. Top récepteur. Top récepteur, monsieur Bouchon. J'ai fait top récepteur. Pourquoi j'entends rien? Vous avez comité le bon Mais interrupteur? j'ai fait comme tout à l'heure. Eh ben vous voyez l'Ardoise, hein? Deux précautions valent mieux qu'une. Oh, mais je comprends pas. Pourtant, dans Science Actuelle, ce sont des gens sérieux. Oh ben vous savez, hein, dans mot des coutures, les patrons, ils sont pas toujours bons. De toute façon, il nous reste les cigognes. Non, monsieur le maire, justement. Non, j'ai mis en place une équipe très compétente. Non, et pas cher du tout. Non, ce sont tous des bénévoles. Non, il nous faudrait juste une petite subvention de fonctionnement, vous voyez. C'est... Bon, très bien. Eh ben, j'arrive. Je vais lui parler d'Antoine, un scientifique, ça, c'est l'argument qui fera mouche. Ici, vous déclenchez. Ici, vous arrêtez. Hein? C'est le même bouton? Oui. Mais de toute façon, vous attendrez mon top départ. Hein? Oui. Puis on va procéder à un essai, alors. Hein? Si c'est comme tout à l'heure, il faudrait peut-être mieux pas faire d'essai, hein. Oui, mais qu'est-ce que je chronomètre? Oh tiens, Bouchon, je vais chronométrer combien de temps tu peux rester sans respirer. Alors attention, top respiration. Non. Bon, récapitulons. Hein? Je lance la fusée. Rose, vous déclenchez le chronomètre quand elle disparaît dans les nuages et vous ne l'arrêtez que lorsque la fusée réapparaît. Hein? Bon. Et moi, par un savant calcul, j'estimerai l'épaisseur de la couche nuageuse. Vous avez compris, Rose, hein? Mais monsieur Bouchon! Vous êtes fou, quoi! Mais monsieur Bouchon, vous êtes fou! Monsieur Bouchon, respirez, voyons! Oh, dis, 20 secondes, c'est pas terrible, hein? Oui, ne perdons pas de temps, hein. Rose, vous avez bien compris? Oui. Hein? Bon, allez, bouchez-vous les oreilles, hein. Prêt? Attendez, monsieur Antoine. Mais comment vous voulez que je fasse en même temps me boucher les oreilles et puis faire partir le chrono? T'inquiète pas, ma petite Rose. Tu te souviens que je jouais du triangle? Dans la joyeuse fanfare grenobloise. Juste derrière moi, il y avait François avec la grosse caisse. Mais bon. Je me souviens. Ça m'a rendu l'oreille droite paresseuse. Oui, mais alors? Hein? Eh ben, j'aurais qu'à me boucher la gauche. Avec la main droite, je déclencherai ton chronomètre. Bon, ça y est, tout le monde est bien prêt maintenant? Oui. Bon, on peut y aller. Bon, alors, bouchez-vous les oreilles, hein. Quelque chose. Voilà. Bon, surtout, ne quittez pas des yeux les nuages, hein. D'accord? Allez, on y va. Moi, je vais vous dire mon sentiment personnel. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de la nature. Les hirondelles, les cigognes, ça ne risque pas de vous exploser à la figure.
Il n'a pas tort, hein? Vos expériences, monsieur Antoine, elles finissent maintenant par faire tchoufa. Oh, tchoufa, j'ai joué de malchance, c'est tout. Ce sont pourtant des expériences effectuées quotidiennement par tous les météorologues du monde. Enfin, presque tous. Oh, monsieur Duvernay, éteignez ça, hein. Ça devient dangereux. Mais non, ça risque rien. Ça risque mais, rien. ah, mais vous entendez? Bah oui. Les bips s'accélèrent. Oui, tiens. Eh mais oui, le ballon se rapproche. On doit avoir affaire à un vent tournant. Il a déjà fait des dégâts, le vent tournant. Oui, bah, c'est sûr, hein, j'aurais préféré une petite bise. Vous avez vu où il est, votre ballon sonde? Je l'ai reçu sur la tête, mais vous allez me le rembourser, mon véritable faisan sauvage. Et en plus, vous ne m'avez même pas attendu pour commencer le scientifique, alors que je suis votre assistante. Mais je suis vraiment désolé, mais vous étiez parti. Et puis en plus, fallait procéder au lancement. Je vous avais dit que je revenais. J'ai tout retourné pendant 1 heure dans la cave pour retrouver mon objet scientifique. Tiens, regardez. Bleu, c'est mauvais temps. Rouge, c'est beau temps. Ah ouais. Oh bah c'est sûrement très fiable, hein. Oui. Et vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objet scientifique, il est périmé depuis un bon bout de temps. Si le chimique se mêle au scientifique, on n'est pas au bout de nos peines. Fiché en parallèle. Le condensateur B8 avec la résistance H3, L4. Oh là là, j'arrête de lire ça, ça me chauffe le bonnet, moi. C'est bizarre qu'il soit pas encore revenu, Bouchon. Ça fait 4 heures qu'il est parti. Surtout que cette expédition est ridicule, hein, voire même dangereuse. Pas du tout. Il était très doué quand il était jeune. Il a même gagné des concours. Bah, peut-être, Rose, mais Monsieur Bouchon manque de rigueur. Bon, ces histoires de plantes, d'animaux, bon, c'est charmant. Mais enfin, ce sont des croyances populaires, des... Baliverne. Parce que votre pétard dans la figure, c'est pas une baliverne, peut-être. Et je parle pas du ballon sonde. Si on vous laisse faire, vous allez mettre la maison sur orbite. Vous dites ça parce que vous y comprenez rien aux scientifiques. J'y connais peut-être rien aux scientifiques, mais quand je vous vois, j'ai pas envie de connaître. Et tchoc. Ah, ça barre d'ici. Maman disait toujours, orage à la cuisine, le repas aura triste mine. Ouais, bah, de toute façon, on va pas s'énerver pour si peu, hein. Bonsoir tout le monde. Madame. Alors, comment ça se passe? Eh ben, ça va, tout va bien, Maggie. Nous avançons lentement, mais sûrement. Et dans la bonne humeur, c'est le principal. Oui, dans la bonne humeur, vous Bon, avez raison. eh ben, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, Cruchon accepte de financer notre station. Mais il me faudra des prévisions rapidement, hein. Lesquelles? Les prévisions scientifiques ou les prévisions rustiques? Ben, Pas les deux, question. comme convenu. Chacun sa mère. Les rustiques, ils restent sur leur position. Et les scientifiques, eh ben, ils ont qu'à se débrouiller sans nos balivernes. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, voilà, Maggie, comment dirais-je, deux tendances s'opposent. Rose et Monsieur Bouchon s'orientent vers une météorologie de tradition, Oui. et Madame Bignol et moi-même préférons des méthodes plus pragmatiques basées sur une expérimentation précise. C'est ça. Ah ben, c'est très bien. Non, mais vous travaillerez chacun de votre côté et nous comparerons les résultats. Voilà. Comment, Monsieur Bouchon? Je suis d'accord. Non, la seule chose qui compte, c'est que j'ai des prévisions valables pour... Pourquoi? Vous avez entendu? On dirait une grenouille. Comment une grenouille? 4, vous voulez dire? Troupeau de petits moutons, bien gras. Non, joufflu, c'est plus poétique. Se dirigeant vers le clocher de l'église. Et voilà le relevé atmosphérique. C'est quand même plus intéressant que la photo satellite. Dis donc, Rose, Oui. aide-moi à trouver des noms pour mes grenouilles. Oui. J'en ai déjà 3. Chipolata, rutabaga, barbapapa. Alors celle-là, je trouve rien. Tchouk-tchouka. Hein? Tapioca. Ah, une bonne idée. J'aurais dû y penser. Ma mère en mettait dans toutes mes soupes. Eh, si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. Regardez l'état de ma chemise maintenant. Ah, ben vous m'avez dit de remplir. Moi, j'ai rempli. Oh, bah oui. Alors ça va? Ça se passe bien tous les deux? Oui, oui, ça va. Bon, Madame Bignol, on est en retard pour les relever, alors. Allez me chercher le pluviomètre. Oui. Allez. Je vous écoute, Madame Bignol. Baromètre.
3 à 4 malabars, pas plus. Non, 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 pas malabar, millibars. Si en plus je dois vous mâcher le travail. Faites voir alors. D'accord, 1050 millibars. Voilà. Bon. Température au sol. Les pétunias, Grands ouverts. les pétunias grands ouverts, tu peux sortir pépère. Température au sol. 21 degrés et des broquettes. 22, tout au plus. Non mais soyez gentil, Madame Vignon. Soyez précise. Oui. 21, 5. Voilà, ça Oui. c'est précis. Oui. Écoutez, monsieur Antoine, Oui. vous savez, quand j'étais jeune fille, j'ai pris des cours de dactylo. Oui. Alors, vous pourriez pas me prêter votre ordinateur? Non. Ah bah, vous avez tort. Vous seriez surpris, vous savez, vous verrez. Et ben justement, je préfère éviter les surprises. Hein. Ah bon, Alors faites-moi plaisir, je ne veux jamais, mais alors jamais vous voir toucher à cet ordinateur. Hein? Pluviomètre. Attendez tout de suite. Voilà. Voilà, 50 centilitres. Vous me dites n'importe quoi, enfin, 50 centilitres d'eau de pluie dans une journée, enfin ce serait le déluge, on aurait de l'eau jusqu'à la taille. Tu as tes palmes, ma petite Rose? Oh non, je préfère babou et canard. Vous savez, monsieur Antoine, Oui. demain, je fais ma spécialité. Ah, je fais une tourte aux grenouilles. Ah, c'est formidable. Vous faites revenir les cuisses de grenouille dans une cocotte en fonte avec des oignons et des poivrons. C'est un régal. Le plus difficile, c'est de trouver les grenouilles. Monsieur Bouchon, mais vous avez perdu quelque chose? Non, je vous demande pardon, madame Boissier, je cherche Chipolata, elle a disparu. Chipolata? Chipolata, c'est une de mes grenouilles, celle qui a le regard le plus intelligent. Ah bon? Et vous croyez vraiment qu'elle est cachée sous mon lit? Pourquoi pas? Et vous croyez qu'avec ses petites pattes, elle a pu monter l'escalier, là? Ces petites pattes qui sont des gros ressorts. Oh. Madame Boissier, Oui. vous pouvez pas m'aider à la retrouver, s'il vous plaît? Oui, bon, écoutez, maintenant que je suis réveillée, alors de toute façon, pourquoi pas? Faites-moi plaisir. J'avais pourtant bien cru l'entendre au premier étage. C'est sûrement mon oreille qui joue des tours. Taisez-vous, qu'on essaie de la repérer. Vous entendez quelque chose? Non, rien. Oh, il me vient une idée lumineuse. Oui. On va éteindre. Comme ça, on verra ses grands yeux briller dans le noir. Oui, c'est ça. Et elle battra des paupières pour que on la repère, hein? Maggie, vous ne dormez pas? Non, je chasse les grenouilles. Ah bon, mais vous n'avez toujours pas retrouvé Chipolata, monsieur Bouchon? Non. Madame Bignol est arrivée? Non, mais enfin, elle devrait plus tarder. Si ça ne vous dérange pas, Maggie, je vais me faire un petit café pour rester éveillé parce que je vais travailler toute la nuit. Ah, c'est pas dans mes habitudes, mais j'en prendrais bien aussi une Bon, petite alors, tasse. Antoine, pendant Oui. que le café passe, vous aiderez monsieur Bouchon à retrouver ses grenouilles. Moi, je monte me recoucher. Finalement, je me demande si c'est une bonne idée, cette météo. Parce que... Hein, quoi? Allô? Ah, Rose. Mais non, je ne dormais pas, non. Comment? Ah, la tourte aux grenouilles vous donne des cauchemars. Oui, oh, bah, je sais bien, oui. Non, pour l'instant, il n'en manque qu'une à l'appel, non? Et je ne pense pas qu'on puisse faire une tourte aux grenouilles avec une seule grenouille, hein? C'est ça, à demain, Rose. J'aurais pu lui dire à tout à l'heure, oui. C'était Rose? Oui. Monsieur Bouchon, c'est pas ça que vous cherchez par hasard? Oh, Chipolata. C'est elle. Elle a l'air en pleine forme, dis donc. Ouais. Elle a toutes ses 4 petites pattes. Toutes ces pattes, c'est formidable. Je vais enfin pouvoir finir ma nuit. Ça va être... Ah, oui, Rose. Oh, c'est toi, mon nounous. Oui, mon chéri. Quoi? Oh, tu t'es encore trompé dans tes fuseaux horaires. Écoute, c'est pas... Mais oui, bien sûr que ça me fait plaisir de Eh, t'entendre. demandez-lui quel temps il fait à Los Angeles, ça m'aidera pour mes prévisions. Mais non, c'est pas un homme, c'est Antoine. Oui, mais bien sûr qu'Antoine est un homme, mais c'est parce que... Mais non, attends. Oh, puis zut, hein, tiens, parlez-lui. Oh, Moi? il veut pas m'écouter. Allô, monsieur Boissier? Oui, qu'est-ce que je fais là? Eh ben, j'allais me faire un petit café. Comment? Votre pyjama? Ah ben non, j'ai pas mis votre pyjama. Mais enfin non, monsieur Boissier, je n'ai pas mis votre pyjama. Oh, ni- mais c'est le mot, enfin, Georges. C'est pas la peine de m'appeler si c'est pour me faire une scène de ménage, enfin. Mais enfin, bien sûr que j'ai une bonne raison. Non, écoute, attends, laisse-moi t'expliquer. Oh, puis tu m'énerves à la fin. Oh, non, c'est pas Finalement, vrai. ne vous dérangez pas, monsieur Antoine. Je ne prendrai pas de café. Ah bon? Je suis dans le garage, si on me demande. Oui. J'ai pas osé sonner. Je voulais pas réveiller Madame Boissier. Vous, je vous ai à l'œil. Si vous touchez à une de mes grenouilles, prenez garde à la colère du bouchon.
Dis donc, elles ont des pattes de mouche, vos grenouilles. Même mon chat, il en voudrait pas. Eh, monsieur Bouchon, vous pouvez me laisser la cafetière, s'il vous plaît? Jamais. Allez, allez! Allez, Ous, débarrassez-moi le plancher. Et gare à celui qui me reparle de tourte aux grenouilles, de chipolata ou de divorce. Allez, allez! Prenez garde, monsieur Antoine. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ouais, bah merci du conseil, hein, monsieur Bouchon. Hein. Je crois que c'est un peu tard. Bon, bah, je retourne travailler maintenant. Elle est drôlement énervée, Madame Boissier, en ce moment. Hein. Elle doit mal dormir. Oh, c'est pas vrai. Oh, non. Ah, non. Oh, oh, j'en étais sûr, les femmes sont perfides. Quoi? Non, mais non, regarde-moi ça. Mes pauvres petites grenouilles, toutes disparues. Oh, cette Marie Bignol, c'est vraiment une scélérate. Bonjour tout le monde. Là, vous en faites une tête. C'est vrai, hein, ce qu'ils disent dans Détective Enquête. L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Monsieur Bouchon, où elles sont vos petites grenouilles? Vous leur faites prendre l'air? C'est vous qui manquez pas d'air. Et puis arrêtez votre cirque, hein. Oui. On sait que c'est vous qui avez tué nos grenouilles. Oui, arrêtez votre cirque et vous avez intérêt à filer en vitesse. Sinon, Rose va vous faire votre fête. Mais moi, j'ai rien fait, moi. Mais j'ai pas touché à vos grenouilles. Tenez, croix de bois, croix de fer. Pff, si je meurs, je vais en enfer. Oh! Répétez ça. Croix de bois, croix de fer. Pff, si je meurs, je vais en enfer. Rose, c'est pas elle. Ne te laisse pas avoir, elle va t'embobiner. Non, elle a eu une parole de scout. C'est sacré. Croix de bois, croix de fer. Si je meurs, je vais en enfer. Ah, Oh, eh ben, je vois que tout est arrangé. Bravo, bravo, bravo. Dites-moi, je cherche Antoine. J'ai besoin de ses prévisions. Enfin, de vos prévisions. nos grenouilles ont disparu. Antoine aussi. Comment disparu? Et mes prévisions? Et qui va me les donner? Pas de panique. En tant qu'assistante, je contrôle la situation. À moi l'ordinateur. C'est ça le rat. Oh, ben ça commence bien. Mais non, Madame Bignol, enfin voyons. C'est pas le rat, c'est la souris. Ouais. Impossible de lire sur le fichier. Mais il va pas commencer à faire sa mauvaise tête, celui-là. Oh, il commence à parler. C'est ça qu'on appelle le langage binaire. Oh bah dites donc, il est plus bavard que la charcutière. Allez, Madame Bignol, laissez cet ordinateur tranquille, voilà, et laissez-moi faire. Ouais. À bon cœur, mauvaise fortune. Voilà. Eh ben, c'est pas sorcier tout ça. Voyons. Alors, bulletin météo pour Maggie. Très bien. Oh, des graphiques. Des images, des dessins. Oh, mais il a bien travaillé, Antoine. Hein? Bon. Eh ben, je peux vous dire qu'on va avoir une journée superbe. Ça y est, ils vont diffuser le bulletin dans 5 minutes. Grâce à vous, les Vésinéens ont enfin leur météo. Ma Maggie, je peux y aller? Oui, allez-y. Bon, j'y vais. Mais quand même, je me demande pourquoi Antoine nous a fait faux bon. Enfin, c'est pas dans ses habitudes. Allez, on va boire à la santé de la station météo du Vésiné. Pour moi, une larme, hein. Oui. Et pour moi, un gros chagrin. Et pour vous, ma Maggie? Oui. Comme d'habitude. Oh, Antoine, mais qu'est-ce qui vous Oh, arrive? excusez-moi, Maggie, je rentre pas, je voudrais pas salir. Hein. Oh, mais d'où venez-vous? Oh là là, c'est une longue et douloureuse histoire. Cette nuit, pendant que je travaillais, vos grenouilles sont mises à s'agiter dans les bocaux. Oh, excusez-moi, monsieur Bouchon, mais j'ai cru qu'elles manquaient d'air. Alors j'ai enlevé les couvercles. Et puis 1 heure plus tard, j'avais terminé mon travail. Je jette un coup d'œil, les grenouilles avaient toutes disparu. Oh, je vois, mais je comprends tout. Alors vous êtes parti en repêcher. Il ne fallait pas, monsieur Duvernay, c'est trop gentil. Bah oui, mais je me sentais responsable. Mais attends, oh pardon, excusez-moi. Mais je me sentais vraiment responsable. Alors, après 3 heures de route de campagne, j'ai bien trouvé un lac, mais j'avais pas fait 1 mètre dedans que je m'enfonce dans la vase jusqu'à la taille. Oh. Et comment vous en êtes sorti? Dégoûté comme tout le monde. Ah bah oui, c'est ça, exactement. Et alors là, j'ai glissé dans l'eau une seconde fois, j'ai perdu une botte. Puis à la 7e fois, je me suis dit, bah tant pis, monsieur Bouchon me pardonnera. Alors j'ai repris la voiture, et 10 kilomètres plus loin, j'ai crevé. Ah bah alors ça, c'est pas de chance. Oh, bah non. Oh Maggie, je suis désolé. Oh, j'en mets partout. Oh, je suis vraiment désolé, Maggie, parce que non seulement je reviens bredouille, sans grenouille, mais trop tard. À cause de moi, les Vésinéens n'ont pas eu leur météo ce matin. Ma Maggie, c'est l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis débrouillée avec votre ordinateur. Voilà, c'est Momo, le roi de la météo. Salut les lapins. Pour une grande première, c'est une grande première. La météo locale vous parle. C'est le moment de sortir de votre bocal avec une journée crème à bronzer, maillot de bain, petite brise légère dans les oreilles. Température 23 degrés. Et aujourd'hui, pour mes petits lapins, une nouveauté.
Le dicton du jour, grenouille en vadrouille, assèche la gargouille. Ça pulse. Bravo, monsieur Bouchon, un bel à propos. Hein. Tenez, pour vous remettre de vos émotions, vous prendrez bien une petite goutte avec nous, hein? Chin? Chin. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup elle